There's a fire under my ass. Y a rien qui m'a marqué. Vraiment un gros favori, mais personne n'est surpris. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois de mai. Si c'est la première fois que vous écoutez une de mes vidéos reset, on va passer à travers mes objectifs du mois, mon budget, mes favoris du mois dernier et jaser de qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans les prochaines semaines, de mes buts encore une fois et ce genre de choses là. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant. Mettez un like si vous aimez les vidéos reset et c'est parti. Au moment où je tourne la vidéo, il reste encore quelques jours au mois d'avril, mais je préfère avoir un petit peu d'avance puis me préparer pour le mois qui s'en vient quand il reste quelques jours plutôt que de le faire en retard. J'ai toujours le struggle quand les mois se terminent dans le milieu de la semaine à savoir qu'est-ce que je fais, mais cette fois-ci j'ai décidé d'y aller avec un petit peu d'avance parce que je suis prête à ce que le mois d'avril soit terminé. C'était pas un mauvais mois en tant que tel, mais je sais pas pour vous, moi depuis le congé de Pâques, j'ai vraiment l'impression que les semaines passent très lentement et j'ai comme hâte au mois de mai parce que habituellement c'est là que pour moi ça commence à être vraiment plus le fun, c'est là que c'est un peu plus estival je pourrais dire puis qu'on commence à avoir vraiment de la température plus agréable. Ma saison préférée c'est définitivement l'été. Je sais que c'est très typique du mois d'avril mais j'avais beaucoup d'espoir qu'on allait avoir un beau mois parce qu'on a tellement eu de la belle température en février qu'on a à peine réussi à topper ça en avril. À Québec on a eu une journée en particulier où on a eu de la neige, de la pluie, de la grêle et encore de la pluie, comme on a eu vraiment des températures différentes dans la même journée. Plusieurs journées avec de la neige, quelques journées où on a eu des 10-15 degrés avec du soleil, mais honnêtement c'était pas la température que j'espérais, fait que j'ai bien hâte que le mois de mai soit là, que la température estivale s'installe puis de pouvoir profiter de mes activités extérieures préférées comme aller marcher, les terrasses, tout ça. J'ai pas l'impression qu'on a pu vraiment en profiter encore au mois d'avril. Comme d'habitude, je repassais à travers mes photos puis mon calendrier du mois d'avril, puis j'essayais de voir comme qu'est-ce qui m'avait marqué ce mois-ci, puis honnêtement, il y a rien qui m'a marqué. C'était un mois très comme passif pour moi. J'ai fait quelques petites activités entre amis, j'ai essayé de comme passer à travers le mois, mais c'était très occupé pour moi au travail, puis on dirait que j'attendais toujours à la fin de semaine, mais il n'y avait pas grand chose qui se passait pour moi. Fait que rien de super positif, mais rien de super négatif non plus. Ouais, c'est comme rare que j'ai des mois comme ça, parce qu'habituellement il y a vraiment des choses qui ressortent pour moi. Mais ce mois-ci, pas vraiment. Peut-être que ça va repopper après que j'aille tourner la vidéo, mais pour le moment, comme il n'y a rien qui m'a marqué. J'espère vraiment que vous entendez pas du bruit en background parce qu'il y a des personnes qui déménagent dans mon building en fin de semaine et c'est très bruyant tout le temps et j'ai pas le contrôle sur quand ils commencent à faire du bruit et malheureusement c'est directement pendant que je tourne cette vidéo. Fait que excusez-moi à l'avance si vous entendez des bruits un petit peu weird en background. Maintenant, si on fait un petit retour sur mes buts du mois d'avril, j'avais deux buts ce mois-ci. Le premier étant de finir de remplir mon CELIAP pour l'année, ce que j'ai réussi. Je savais que j'allais sûrement faire ça au mois d'avril parce que j'attendais d'avoir mon retour d'impôt pour comme compléter le montant qui me manquait. Vous avez droit à une contribution de 8 000 $ par année une fois que votre CELIAP est ouvert jusqu'à concurrence de 40 000 $ maximum. J'avais déjà mis 4 000 $ au début de l'année, donc il me restait un autre 4 000 à mettre, puis j'attendais d'avoir mon retour d'impôt pour le faire, ce que j'ai fait au début du mois d'avril. J'étais bien contente que ce soit fait. Maintenant, je peux comme me concentrer sur mes autres objectifs financiers. D'ailleurs, je les ai mentionnés dans mon reset, mais si vous voulez que je vous fasse comme une vidéo dédiée à mes objectifs financiers prochainement, vous me direz dans les commentaires. J'aime vraiment les vidéos finances, puis on dirait que je sais comme pas exactement qu'est-ce que vous voulez voir. Fait que vous me direz si vous avez des suggestions ou des demandes de vidéos finances, ça me ferait très plaisir. Le deuxième but que je m'étais donné ce mois-ci, c'est d'avoir 5 journées à plus de 8000 pas au courant du mois. Et pendant un quick second, j'ai eu peur de pas réussir ce but-là, puis ça a l'air comme vraiment pas si élevé, 5 journées sur 30 jours. Mais honnêtement, je pense que j'ai réussi une journée dans la première moitié du mois et les 4 autres se sont faites toute la même semaine. C'est souvent ça pour moi, puis comme je l'ai dit, la température était vraiment weird ce mois-ci, puis les journées où il pleuvait, où il neigeait, j'avais zéro le goût de sortir, et même quand je prends des marches, ça a peut-être l'air pas beaucoup, 8000 pas, mais il y a des journées où je sortais, que je faisais des activités, puis je me rendais à comme 7500 pas ou 7900, puis je m'en rendais compte le lendemain, puis j'étais comme voyons pourquoi j'ai pas juste fait quelques pas de plus pour le terminer. Mais la dernière semaine du mois a été assez occupée pour moi. J'étais allée prendre plusieurs marches, j'ai fait plusieurs activités. Les journées où je fais du télétravail puis je sors pas, c'est sûr que je ne réussis pas, mais quand je prends le temps de faire l'effort, ça se fait très bien. Fait que j'ai réussi ce but-là, mais ça passait proche que je ne réussisse pas si j'avais pas mis l'effort. Maintenant, si on passe à la section budget, ce mois-ci, je pense que ça a vraiment été un bon mois côté dépenses. J'ai vraiment essayé d'être consciente dans toutes les dépenses que je faisais. Pas que je le suis pas d'habitude, mais spécialement ce mois-ci, compte tenu de mes objectifs. Puis après avoir rempli mon CELIAP, on dirait que ça m'a comme vraiment donné de la motivation.
et There's a Fire Under My Ass pour remplir ma mise de fonds le plus possible pour pouvoir quitter cet appartement-là l'année prochaine. C'est tellement un objectif pour moi et plus j'entends des bruits comme ça dans les dans le building où j'habite, plus j'ai des histoires de voisins vraiment wild qui se passent que je ne partage pas sur les réseaux sociaux, plus j'ai hâte de comme avoir ma place à moi puis d'être propriétaire. Ça me fait peur, mais en même temps c'est tellement un objectif qui est important pour moi que j'essaie vraiment d'épargner le plus possible. Fait que c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Il y a comme 2 catégories où j'ai dépassé le montant que je me donne, mais le reste je suis toute dans le vert, qu'est-ce que je suis très fière de moi. Il reste 3 jours au mois au moment où je tourne la vidéo, mais je sais qu'il n'y aura pas de grosses dépenses qui vont se faire et je suis très consciente, fait que j'essaie de pas du tout dépenser même dans les 3 prochains jours si je suis capable. La première catégorie où j'ai dépensé un petit peu plus, c'est dans la beauté. Il y avait la vente Sephora au tout début du mois, donc j'ai passé ma commande de mon restock que je fais 2 fois par année à ce moment-là. Et j'ai aussi payé pour des press-on comme je le fais à peu près 1 fois par mois. Donc au total j'ai dépensé 237$ dans la beauté, qu'est-ce qui est not bad selon moi. Je pense que mon budget est à 225 mensuellement, donc j'ai comme un petit peu dépassé. Et la deuxième catégorie, c'est les vêtements où j'ai dépensé 290$ ce mois-ci. Je pense que j'ai officiellement trouvé mon outfit pour le Eras Tour. Je croise les doigts, ma commande devrait arriver ce lundi, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir essayer le outfit et savoir comme si ça répond à mon idée que j'avais en tête. Si vous m'avez suivi au courant des derniers mois, j'ai acheté mes billets pour le Eras Tour en juillet l'année passée et je vais voir Taylor Swift en juillet cette année à Munich. Et c'est comme dans le milieu de l'été, je voulais un outfit qui allait correspondre à comme la vibe du Eras Tour. Je pense que c'est comme le moment d'avoir un outfit qui est le fun, qui fit avec la vibe. Tu sais, ça me dérange pas de payer un petit peu plus cher pour comme trouver un outfit que je vais me sentir bien puis qui va vraiment comme rendre l'expérience encore plus le fun. Je pense que j'ai enfin trouvé qu'est-ce que je cherchais, qu'est-ce que j'avais en tête. J'ai vraiment comme une idée spécifique du outfit que je voudrais et du era que je voudrais comme m'habiller. Fait qu'on croise les doigts que l'outfit va fonctionner pour moi parce que je serais vraiment contente d'avoir déjà trouvé puis de pouvoir comme penser à d'autres choses. Et côté revenu, comme j'ai dit au début du mois, j'ai reçu mon retour d'impôt, ce qui est pas vraiment un revenu, mais c'est de l'argent de plus qui était dans mes poches. On a fait une simulation avec mon comptable en début d'année parce que j'avais aucune idée si j'allais payer ou recevoir de l'impôt. J'avais comme pas de référence parce que c'était la première année complète en 2023 où j'étais travailleur à temps plein, j'étais pas étudiante. J'avais un revenu plus élevé que d'habitude, mais honnêtement pas si élevé que ça. Fait que j'étais comme curieuse de savoir si j'allais recevoir quelque chose. Et en plus, j'avais mis le 8000$ de contribution dans mon CELIAP en 2023, ce qui a réduit mon revenu imposable et ce qui a contribué à avoir un plus gros retour d'impôt que je pensais. C'est pas super élevé, mais honnêtement, c'est toujours le fun d'avoir de l'argent de plus dans nos poches, que ce soit quelques centaines de dollars ou même des milliers de dollars. Fait que bien contente de ça, puis comme j'ai dit, je l'ai vraiment tout de suite mis dans mon CELIAP, c'était super important pour moi. Cet argent-là n'allait pas dans mon compte de banque, je voulais pas y toucher. Fait que ça m'a permis de plus épargner. Au total, ce mois-ci, 32% de mon revenu est allé dans mes besoins, 14% dans l'extra et 54% dans l'épargne. Fait que comme j'ai dit, c'était super important pour moi d'épargner le plus possible. Puis quand t'as de l'argent de plus qui rentre puis que t'avais pas prévu, c'est comme le moment selon moi pour le placer, même pas y penser. Oui, c'est le fun de se gâter, puis je sais qu'il y en a qui en profitent pour comme se payer un voyage ou se payer des vêtements, puis you do you. Genre, si c'est ça que vous voulez faire, c'est vraiment good, mais moi je savais, ça fait des mois que je savais que cet argent-là, j'allais pas y toucher, puis qu'il allait aller dans mes objectifs financiers. Fait que bien contente, c'est un bon mois. S'il pouvait tout être comme celui-là, je serais bien contente. Maintenant, si on passe à mes favoris du mois, j'en ai 3 ce mois-ci, dont 2 qui sont des favoris musicaux, parce qu'on a été gâtés côté musique ce mois-ci. Et si vous avez suivi mes vlogs, vous serez pas du tout surpris de c'est quoi mes 2 choix musicaux. Le premier étant l'album The Rise and Fall of a Midwest Princess par Chappell Roan. Vous avez écouté mon reset du mois d'avril, vous savez que j'ai vu Chappell Roan à la première partie d'Olivia Rodrigo, ce qui a fait que je l'ai vraiment découvert le mois passé. Et j'ai vraiment écouté son album tellement on repeat. La première moitié du mois, je l'écoute encore beaucoup, mais ma deuxième découverte est comme arrivée après. Fait que beaucoup écouté Chappell Roan, c'est une artiste incroyable. J'ai écouté 2 fois son set à Coachella, Weekend 1, Weekend 2 en direct sur YouTube. Et ce mois-ci, elle avait aussi release un nouveau single qui est Good Luck Babe, qui était vraiment super bon aussi, que j'ai adoré. Vous l'avez peut-être entendu passer sur TikTok aussi. Fait que vraiment de la très bonne musique de la part de Miss Chappell ce mois-ci. Et le deuxième album que j'ai dans mes favoris ce mois-ci, personne n'est surpris, The Tortured Poets Department par Taylor Swift, qui est sorti le 19 avril. J'adore cet album là, pour vrai, je pensais pas l'aimer autant que je l'aime. Si vous avez pas vu encore le vlog où j'ai réagi à l'album, je vais vous le mettre dans les cartes si ça vous intéresse. C'est là que j'ai aussi partagé mes chansons préférées de l'album, ce qui a déjà évolué depuis parce que comme n'importe quel album, je pense que t'écoutes de plus en plus les tunes puis il y en a que
t'écoutais au début puis t'étais pas comme super impressionné, puis qu'après plusieurs lessons tu deviens vraiment comme super intrigué puis t'aimes beaucoup plus la chanson. Fait que c'est ce qui s'est passé pour moi pour plusieurs des chansons. Honnêtement, sur les 31, il y en a comme un 10-12 que j'écoute on repeat tout le temps. Les autres sont bonnes aussi, mais comme il y en a vraiment un top 10 selon moi. Fait que ouais, c'est ce que j'écoute non-stop. Taylor Never Misses est incroyable. Et au moment où je tourne la vidéo, je vois Taylor au Eras Tour dans 3 mois pile, ce qui me donne encore plus hâte. J'ai trop hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire aussi, si elle va changer quelques petites choses dans le Eras Tour depuis qu'elle a lancé le nouvel album. Fait qu'en tout cas, vraiment un gros favori, mais personne n'est surpris. Et le troisième favori pour moi ce mois-ci, c'est un drink que j'ai découvert à la fin du mois. Il a été lancé un petit peu plus tôt au mois d'avril, mais il était pas disponible partout et j'ai réussi à mettre mes mains dessus à la fin du mois d'avril. Je sais pas si cette vidéo là va être en ligne avant ou après le vlog où j'y ai goûté, mais spoiler alert si ce l'est pas encore, le Gingria rosé de la distillerie Stadacone, définitivement un favori ce mois-ci que j'ai découvert à la fin du mois. Quand ils l'ont lancé, je savais déjà que ça allait être quelque chose que j'allais apprécier, mais j'attendais juste de pouvoir y goûter. Et vraiment un 10 sur 10, je l'adore. L'emballage est juste tellement cute. Puis si vous me suivez depuis un bout, vous savez comment le Gingria blanche, c'est comme mon favori depuis un an. Depuis qu'ils l'ont sorti, c'est mon drink que je prends été comme hiver. Si j'ai un prêt à boire avec moi, je vais dans un party, j'ai comme un souper, peu importe, je vais avoir un Gingria avec moi. Fait que là, je trouve que j'ai comme une alternative. J'ai le rosé et le blanche qui sont comme mes deux favoris définitivement. Puis c'est une entreprise québécoise, j'aime full s'encourager les entreprises d'ici, puis je pense que c'est une très belle réussite de la part de la distillerie Stadacone. Fait que si vous n'avez pas goûté encore, je vous le dis, ça va être comme le prêt à boire de cet été. Ici on termine avec mes buts pour le mois de mai. J'ai un seul but ce mois-ci, super spécifique, mais je veux essayer un nouveau workout class et là j'en ai un en tête que ça fait des semaines que je veux essayer et j'ai planifié de faire ça ce mois-ci. Ce n'est pas booké encore parce que malheureusement je ne peux pas réserver trop de semaines à l'avance, mais si tout se passe bien, je devrais essayer ça au début du mois de mai avec mon amie Charlotte. Fait que clairement que ça va être dans un vlog si je réussis à le faire, mais il y en a un en particulier que j'ai bien hâte d'essayer. Puis j'aime ça comme me sortir de ma zone de confort puis essayer des nouveaux workout class de temps en temps. La dernière fois que j'en ai essayé un, c'est comme au printemps l'année passée. Puis c'était vraiment rough. Fait que j'espère que ça va bien se passer ce mois-ci. Puis peut-être que je vais me découvrir comme une nouvelle activité que je vais pouvoir faire plusieurs fois dans le mois. Mais ouais, je vous garderai updaté, ça va être dans un vlog au moment où ça va se passer. Mais c'est comme mon but ce mois-ci, je veux me sortir de ma zone de confort puis faire ce workout class là. C'est tout pour mon reset, j'espère que vous avez apprécié. Vous me direz dans les commentaires c'est quoi votre but principal pour le mois de mai. Je suis vraiment curieuse de vous lire. Mettez un like à la vidéo si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!